Alors, vu le titre de cette vidéo, je peux comprendre que ça fasse bugger certaines personnes. Parce que ce qu'on vit depuis 2 ans, c'est pas vraiment très joyeux, je dirais. Et peut-être qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ont perdu des proches dû au Covid. Mais bon, je ne te mens pas quand je dis que ma vie s'est améliorée depuis le Covid, justement. Parce que il y a deux raisons principales. La première, c'est que j'ai fini par lâcher prise quant au fait de vouloir réveiller les gens, vouloir changer le monde et de ce fait amener les gens à passer à un autre niveau de conscience. Et le truc, c'est que j'ai fini par comprendre que je ne peux pas les faire grandir, je ne peux pas les faire changer, je ne peux pas les faire réfléchir car ils ne sont tout simplement pas prêts. Si on en reste au Covid, tu auras beau amener des preuves aux gens pour leur dire que ceci est faux, ceci ne marche pas, un tel a menti, etc. Eh bien, ça ne fait pas réfléchir les gens, ça ne les pousse pas à agir autrement. Et de ce fait, concrètement, je peux rien faire. Et vu que j'ai fini par comprendre ça, j'ai fini par laisser aller. Tout simplement, lâcher prise parce que quand je me concentre sur une chose que je ne peux contrôler, là, c'est changer une personne, eh bien, je me fais du mal. Du coup, quand tu regardes par rapport à ce qui se passe, ça fait 2 ans, je pense, qu'on vit cette merde. Au bout de 2 ans, les gens sont toujours persuadés, par exemple, que le masque a une utilité. Et je te dirais même que pour certaines personnes, le masque, c'est devenu leur seconde peau. Ils sont tellement habitués à le porter sans qu'il y ait une autorité pour leur dire, pour leur rappeler qu'ils le mettent eux-mêmes en fait. Et c'est pour ça que les gens se font programmer tellement facilement. Et ce qui se passe est tellement gros, c'est une farce tellement absurde. De mon point de vue, je me dis, mais attends, comment ça se fait que les gens ne voient pas? Et à force de voir que les gens ne comprennent rien et qu'ils sont surtout très facilement manipulables, c'est pour ça que je suis venu à ce point, qui est d'avoir lâché prise et arrêté de me faire souffrir et surtout, c'est pas la bonne technique, tout simplement. Si tu veux amener les gens à réfléchir, il suffit déjà de voir s'ils sont prêts et ne pas utiliser entre guillemets la manière forte et l'impératif en leur fournissant des preuves. Je te dirais qu'il faudrait les pousser à réfléchir en leur posant des questions et les mettre face à leurs contradictions. Essayer de planter une graine. Par exemple, quand tu veux planter une graine et faire pousser des légumes, des fruits, etc. En voulant changer le monde, tu veux que les gens se réveillent très vite parce que voilà, les temps actuels sont difficiles et que s'il n'y a pas un réveil massif du peuple, ça va partir encore plus en couille. Si on en reste à cet exemple de vouloir faire pousser des fruits et des légumes, c'est pas parce que tu arroses tous les jours, plusieurs fois par jour, cette graine qu'elle va pousser plus vite. Eh ben non. Tu la plantes dans le sol, tu la laisses germer le temps qu'il faudra en fait. De temps en temps, tu arroses, et voilà, peut-être que la vie fera l'affaire. Peut-être peut-être que le sol n'est pas fertile. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, vouloir que la graine pousse plus vite qu'elle ne peut, c'est impossible. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de vouloir réveiller les gens, tout simplement. En fait, si tu veux, tout ce qui se passe là, ça m'a poussé à pousser justement la réflexion plus loin. Parce que je me pose la question, mais comment ça se fait que les gens ne voient pas ce qu'il se passe? Comment ça se fait que les gens ne comprennent pas que non, les politiques ne veulent pas votre bien, que derrière il y a des enjeux financiers, qu'il y a une manipulation, qu'il y a une élite qui est derrière tout ça, etc. Et de toute façon, le monde ne part pas en couille depuis le Covid. Non, le monde part en couille depuis des décennies, depuis des millénaires. Et moi, qui n'ai âgé que de 27 ans, je suis venu dans un monde qui partait déjà en couille. Et très probablement, je vais crever dans un monde qui part en couille. Donc j'ai envie de te dire que ce monde est malade, bien avant ce qu'il se passe depuis 2 ans. À partir du moment où les gens se posent des questions que depuis 2 ans, ou voire même ils ne se posent même aucune question, malgré tout ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Et c'est pour ça que je me suis mis à réfléchir et à me réfugier dans la philosophie et surtout chercher des réponses en moi. Bien sûr que j'ai voulu changer les choses
en mode mais non, faut pas mettre le masque, débattre avec des gens qui sont convaincus que voilà, t'as compris? C'est une perte de temps, tout simplement. Et du coup, je me suis réfugié dans mon être intérieur. J'ai fini par trouver des réponses qui fait qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en paix, beaucoup plus apaisé. Et depuis que je suis dans cette énergie-là, il se passe vraiment des bonnes choses dans ma vie. Je vais pas t'énumérer, te lister toutes les choses qui se passent de bien dans ma vie, tu vois. Là n'est pas le but. C'est juste que depuis que j'ai vraiment lâché prise par rapport au fait que les gens ont leur chemin, que chaque individu a son chemin, que par exemple si les personnes choisissent de se faire vacciner, c'est leur choix. Là, tu vois, au moment où je fais cette vidéo, il y a la troisième dose qui est en route. Ça a été voté, etc. Les enfants aussi vont se faire vacciner. Et qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, en fait? C'est pour ça que je te parle de ce que tu peux contrôler, ce que tu ne peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler cette farce, cette pièce de théâtre. Je ne peux pas. Je ne peux pas contrôler la réaction des gens face à cette pièce de théâtre. Ce que je peux contrôler, c'est moi-même, comment je réagis par rapport à tout ça. Et ne pas me laisser prendre par ces émotions de basse vibration, de basse fréquence. J'ai pas vraiment peur de tout ça, tu vois. Je ne suis pas manipulé par tout ce qui peut se faire. Et c'est pour ça que, à chaque fois qu'il y a des allocutions de telle politique, je m'en bats les couilles en fait. Parce que j'ai compris que le pouvoir qu'ils ont sur moi, c'est le pouvoir que je les autorise à avoir sur moi. Si de moi-même, je mets un stop, ils peuvent rien contre moi en fait. Parce que émotionnellement, je ne me laisse pas impliquer par toutes les décisions. Encore une fois, si tu cherches un sens à tout ce qui se passe depuis 2 ans, il n'y a pas de sens. Tout simplement parce que derrière, il y a un agenda qui est programmé depuis des décennies. Tu veux te faire vacciner, tu veux pas te faire vacciner, c'est obligatoire, c'est pas obligatoire. Aujourd'hui, le masque est obligatoire, demain, il ne l'est pas. Les lieux clos, tu veux chercher un sens à tout ce merdier, il n'y en a pas. Et encore une fois, tout ça, c'est des techniques de manipulation. Mais pour les personnes qui sont émotionnellement trop impliquées dans ça, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Et bon, tu vois, le système, les élites, etc., n'aiment pas les personnes comme moi qui prennent du recul par rapport à tout ce qui se passe et qui réfléchissent un minimum sans, encore une fois, je me répète, me laisser atteindre par des émotions de basse vibration. Et de ce fait, je peux me permettre de réfléchir et ce qui fait de moi l'ennemi du peuple même parce que les gens ne sont pas prêts à être déprogrammés. On est en plein dans la matrice et ça, encore une fois, je le répète, ça ne date pas de 2 ans. Ça ne date pas du Covid. En fait, avec ce qu'il se passe dans cette hystérie collective, dans cette folie qui dure depuis 2 ans, j'ai trouvé une force intérieure en fait. Et je me dis que c'est justement quand on est dans les ténèbres, dans les profondeurs voilà, quand c'est sombre, qu'on doit briller le plus. J'avais dit dans une précédente vidéo que on a tous une lumière intérieure dont on doit s'en occuper, dont on doit faire briller le plus possible. Et quand on est en plein dans dans cette pièce de théâtre, si je me laisse atteindre par ces choses extérieures à moi, eh bien elles auront gagné, tout simplement. Alors que c'est justement dans ces temps difficiles que j'ai trouvé une force que j'ai dû développer par moi-même. Et c'est pour ça que, étant donné que je suis dans cette nouvelle vibration, encore une fois, j'attire des choses à moi qui me sont vraiment... voilà, je me sens bien. Vraiment. C'est dans ces ténèbres, dans ces profondeurs que j'ai trouvé la paix en fait. Je me sens apaisé depuis plusieurs mois. Et on en vient à la deuxième raison principale qui fait que ma vie se passe bien depuis le corona. La deuxième raison, c'est que j'ai trouvé un travail qui ne me casse pas les couilles. Et pour les personnes qui me connaissent depuis quelques années, le travail vraiment, c'était mon ennemi juré depuis que j'ai l'âge de taffer. Voilà. C'était mon adversaire que je combattais chaque jour, soit parce que j'avais un travail qui me cassait les couilles, soit parce que je devais chercher un travail parce que on est obligé dans ce monde. Et là, le fait d'avoir trouvé un taf, je travaille dans un restaurant, je fais la livraison, tu vois, je livre de la nourriture, un truc tout simple, fait que aujourd'hui, ce travail me convient. Pourquoi?
Parce que je suis loin des gens. Je suis loin de la foule. Et on sait très bien que dans un travail, ce qui casse le plus les couilles, c'est soit des collègues avec qui tu dois te forcer à discuter et tu vas te les taper pendant plusieurs heures dans ta vie, par jour, par semaine, tu pètes un câble. Moi, étant donné que la plupart du temps, je suis dans ma voiture, j'écoute des podcasts, soit je réfléchis, soit peut-être j'écoute de la musique. Je suis dans mon monde, je suis seul. Je me retrouve avec moi-même. C'est une chance inespérée dans ces conditions actuelles. Et le fait que ce soit lié avec le corona, c'est parce que juste avant ce taf-là, j'avais une envie qui était de travailler dans le social. Je voulais travailler avec des enfants. Mais je me voyais pas dire à des enfants de porter leur masque en sachant que moi-même je refuse de le porter. Tu t'imagines la schizophrénie dans laquelle je serais tombé si la journée je dis aux enfants, hey, mettez votre masque, remonte ton masque, mets bien ton masque. Et la soirée, je sors, j'enlève mon masque et je fais des vidéos pour dire, hey, le corona, c'est des conneries, hey, ceci, cela, en faisant le rebelle d'internet. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas logique. Et du coup, j'avais commencé une formation dans le social que j'ai arrêtée au bout de 3 jours, un truc comme ça. Ça m'a mené à ce travail que j'ai aujourd'hui. Et non, justement, parce que juste avant ce travail que je fais aujourd'hui, j'avais taffé en tant que magasinier. Et c'est pareil, j'ai charbonné de fou. C'était un de ces travails, encore une fois, que j'ai pu faire dans ma vie en tant que... Voilà, hein, je prends ça parce que il faut travailler. J'y vais pas par plaisir, j'y vais pour le fric. Mais quel prix je paye de ma personne, de ma vie, de mon temps pour ce fric. À la fin, en fait, le goût du fric, il n'a même plus de saveur parce que j'ai tellement donné de ma personne, de ma santé mentale, physique, que je l'apprécie pas vraiment. J'ai fait staff pendant 2 semaines, hein, et c'était une mission d'intérim, tu vois, au bout d'un moment, en fin de mission. Mais dans tous les cas, je serais parti de moi-même. J'ai charbonné, je me levais à 4 heures, je travaillais dans le froid, je devais porter des trucs de 20 kilos, etc. J'ai charbonné sa mère. Mais je suis du genre à vouloir, quand je peux contrôler des choses dans ma vie, j'ai la main mise dessus, ça ne dépend que de moi. Bah, ce travail-là, je peux le quitter, tu vois, parce que je suis dans des conditions favorables. Je le sais. Mais ces conditions favorables, je les ai aussi choisies. Bref, ce taf-là, je l'ai quitté. Et je te cache pas que quand je faisais ce taf, j'ai déprimé de fou, de fou. J'avais même fait une vidéo pour dire à quel point, voilà, je déprimais, etc. Et bref, ça m'a mené, quelques semaines plus tard, à ce taf que je fais actuellement. Encore une fois, vu que je suis dans ma voiture, loin des gens, etc., qui va me dire de porter le masque? Qui va me dire de faire ceci ou cela? Non. Est-ce que je me suis déjà embrouillé par rapport au masque? Des gens m'ont cassé les couilles pour que je le mette? Oui. C'est juste que, avec le temps, en fait, j'ai appris à revenir à un état stable émotionnellement. Je te fais une métaphore. Tu vois les vagues dans une plage. Ça va dans le sable, ça revient dans la mer. Disons que j'essaie d'être stable émotionnellement et que bien qu'il y ait des moments où je vais m'énerver, je vais être triste, j'essaie de revenir à mon état stable, à un état calme, tranquille. Comme les vagues dans une plage, ça va, ça vient. Et je ne vais pas forcer à... voilà, t'as compris la métaphore. Et ça date pas du Covid, tu vois, parce que ce travail que je fais sur moi-même, ça date de plusieurs années déjà. Et forcément, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Et avec ce qu'il se passe actuellement avec le Covid, bien sûr que je me pose encore plus de questions. Et j'essaie surtout d'appliquer les leçons que j'apprends, etc. Bref, je me suis égaré, j'ai même oublié ce que je t'ai dit. Tout ça pour te dire que le Covid, c'est une période, pour moi, je pense, où il faut trouver sa force intérieure. Et à partir du moment où tu deviens ton propre souverain, tu deviens ton propre maître, tu ne laisses pas la place à une autre personne, à un état, à une autorité, à avoir le contrôle sur toi. C'est pour ça que, à chaque fois qu'il y a des décisions qui se prennent, tu sais, des nouvelles règles qui se mettent en place, je regarde ça de loin, ça me fait rigoler en fait. Parce que pour moi, c'est tellement une vaste blague. Et je sais très bien qu'il y a des choses qui se disent officiellement et il y a des choses qui se passent officieusement. C'est pour ça que j'ai confiance en fait en la vie. Et, tu vois, je suis dans les complots moi. Oui, je suis un complotiste. Je sais ce qui se passe dans leur agenda. Je sais ce qui se prépare.
malgré tout, ça ne m'empêche pas de vivre, de savourer l'instant présent. Parce que j'ai confiance en la vie, en fait. Pour moi, la vie est parfaite. Pour moi, la vie est tellement bien faite que j'ai cette foi, j'ai cette vraiment vision que les choses iront toujours bien. Et vu que j'ai confiance, eh bien, ça me permet de revenir à l'instant présent et de savourer ce que je vis. En fait, dans la vie, c'est très simple, hein. On est soit influencé par la peur, qui inconsciemment est la peur de la mort, hein. Bon, là avec le Covid, bien sûr qu'on nous fait peur parce qu'on va mourir, etc. Ou soit c'est l'amour de la vie. Et j'ai choisi de vivre par rapport à l'amour de cette vie. J'adore vivre. J'adore, c'est incroyable à quel point je suis émerveillé de vivre. Et je suis même émerveillé de vivre cette période. Parce que pour moi, en fait, tout est déjà écrit encore une fois. Il faut des consciences, il faut des êtres pour vivre une expérience. Ce qu'il se passe actuellement, c'est juste un point dans l'histoire de l'humanité. C'est une page dans le livre qu'est la vie. Il y a bien des personnes, des consciences qui ont vécu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ou toutes sortes d'horreurs qui est dans l'histoire de l'humanité. Ce qu'il se passe actuellement, il faut bien des consciences pour la vivre. Et c'est pour ça que je sais quel rôle j'ai dans cette vie. Je sais pourquoi je suis là. On en revient toujours à la question du sens de la vie, du but de la vie, etc. Pour moi, en fait, c'est très simple, hein. Me concernant, mon but dans la vie, c'est juste de vivre. Et vivre, ça implique beaucoup de choses. Je ne vais pas toujours prendre le bon côté de la vie. Il y a de la souffrance. Bien sûr que là, actuellement, il y a beaucoup de souffrance. Et j'ai envie de te dire, la souffrance fait partie de la vie. La souffrance a une utilité. La souffrance a une raison d'être. C'est pour ça que je t'ai dit, cette période actuelle m'a poussé à pousser la réflexion plus loin pour essayer de comprendre les temps qu'on vit. Essayer de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi les gens sont ce qu'ils sont. Et en revenant à moi, quelle est ma place? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? Et tout simplement, hein, je suis là pour vivre, je suis là pour amener une nouvelle vague. En fait, si tu veux, il y a une énergie encore qui provient de la colère par rapport à tout ce qui se passe. On doit détruire l'ancien monde. Il va se détruire tout seul en fait. J'ai choisi de tourner mon énergie vers la construction de ce nouveau monde. Dans ce nouveau monde, je veux voir de l'amour. Je veux voir du calme. Je veux voir du partage. Je veux voir du rire, de la paix. Et comment je peux voir ces choses-là si moi-même je ne l'apporte pas? Tu comprends ce que je veux dire? Je dois d'abord être moi-même dans ces conditions, dans cette énergie, dans cette vibration, dans cette fréquence, pour ensuite le voir dans ce monde. Le monde extérieur n'est qu'un reflet du monde intérieur. C'est trop facile de dire « il faut la paix dans le monde ». Mais t'es là, t'insultes tout le monde, tu critiques tout le monde, et t'es dans une vibration qui n'est pas ce que tu veux voir, justement. Il y a vraiment une sorte de schizophrénie, une sorte d'hypocrisie, voilà. Mais bon, encore une fois, tout a une raison. J'essaie de comprendre les choses. Et à partir du moment où on comprend les choses, pourquoi rejeter ce qui se passe? Non. Ce qui se passe, il y a une nécessité derrière tout ça. Les gens vont se dire, eh bien, t'es quelqu'un de fataliste, parce que t'es en train de dire que tu peux pas changer le monde. Non, justement. J'embrasse tout ce qui se passe dans ce monde. Et j'avance. Et c'est de cette manière que je prends ce qu'il y a à prendre, et le reste, tant pis. Il y a des choses que l'on peut contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. La plupart du temps, on se concentre sur des choses qu'on ne peut contrôler. Et du coup, la souffrance vient de là. Encore une fois, il s'agit d'être le souverain de sa propre personne. Il s'agit d'être son propre maître. Personne ne va venir te sauver. À partir du moment où tu attends un sauveur venant d'une autorité, un politique, un président, t'es perdu. On vit dans un moment de l'humanité où, encore une fois, hein, les gens attendent un président pour les sauver. Les prochaines élections, pour qui tu vas voter, gauche, droite, oh lui, il m'intéresse, oh, qu'est-ce que tu veux faire avec ça en fait? Le vote, c'est quoi? C'est donner le droit à une autre personne d'avoir le pouvoir décisionnel à ta place.
Les gens regardent la télé. Il y a des millions de personnes qui regardent la télé. L'outil de propagande le plus puissant, les médias, etc. Et c'est pour ça que on en est à un stade de l'humanité où le niveau spirituel est très faible et pauvre. Et c'est pour ça qu'il se passe tout ce qui se passe actuellement. Encore une fois, les gens ont tellement peur de vivre qu'ils en oublient l'amour de la vie. Ils vont confier leur destin à une autorité, sans savoir que l'autorité a un pouvoir parce qu'il l'autorise justement. Si tu n'autorises pas une autre personne à avoir l'ascendant sur toi, eh bien cette autre personne n'aura pas l'ascendant sur toi. La Boétie a dit, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et ça, tu peux le comprendre que si tu as fait un certain travail sur toi-même, que si tu t'es un minimum éduqué. Mais bon, aujourd'hui, avec cette propagande qu'on vit depuis des décennies, hein, encore une fois, ce qui se passe, voilà, ça ne date pas du Covid. Le monde d'avant était déjà malade. Ce qui suit, c'est juste une suite logique. Le monde ne va pas changer du jour au lendemain, en un claquement de doigts. Ça va prendre du temps. Et la question à se poser, c'est de quelle manière tu participes à ce changement. C'est ça le truc en fait. Donc voilà. Les deux points principaux qui fait que ma vie s'est améliorée, hein, je le répète, c'est que, première raison, j'ai arrêté de vouloir changer les gens. J'ai arrêté de vouloir changer le monde, de vouloir amener les gens dans dans un autre niveau de conscience, tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts. J'ai lâché prise. Ça me fait du bien. Deuxième chose, j'ai trouvé un travail qui, dans les conditions actuelles, je te dis franchement, c'est un luxe. Le fait de ne pas tomber sur des gens qui me cassent pas les couilles, c'est incroyable. Maintenant, les gens vont dire, oh, mais il aime travailler maintenant. Non. Aimer travailler, c'est un grand mot. J'aime la philosophie, j'aime faire du sport, ça je peux te dire que j'aime. Travailler, je le fais par nécessité. Et j'ai la chance de trouver un truc qui ne me casse pas les couilles. Ça ne veut pas dire que ça ne me fatigue pas. Ça reste un travail, hein. Je suis là, je suis fatigué de travailler, des fois j'ai la flemme et tout. Mais, je te dis franchement, c'est juste que c'est le premier travail qui ne me casse pas les couilles. J'ai fait des travails charbon dans ma vie. Et là, le fait de faire un travail qui n'est pas charbon, je me dis, mais c'est incroyable quand même. Franchement, j'ai fait la paix avec le monde du travail. Et je t'aurais pas dit la même chose si là, actuellement, je faisais mon travail précédent de magasinier où je me levais à 4 heures pour porter des trucs de 20 kilos et travailler dans le froid. J'aurais un autre discours, on est bien d'accord. Ma condition de vie actuelle est franchement excellente. C'est pour ça que j'ai ce discours-là. Donc voilà. Bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai dit plein de choses. Force à toutes les personnes, vraiment. Réfléchis à ce qui se passe dans cette vie. Réfléchis et essaie de comprendre sans passer par un état émotionnel de basse vibration. Ne vis pas dans la peur. Essaye de diminuer ta colère. Et ça, c'est en ton pouvoir. Essaie juste de prendre les choses avec du recul, de voir l'image dans son ensemble. Il s'agit vraiment d'appliquer les théories, les leçons sur lesquelles on essaye de méditer, de lire, de réfléchir. L'application de ces règles. Et je te dis franchement, c'est un changement de vie incroyable. Encore une fois, je vibre une énergie différente. Et je pense que ça se ressent depuis quelques vidéos. Et c'est pour ça que dans ma vie, je te jure, hein, il se passe des bonnes choses. C'est incroyable en fait. Et ce n'est pas fini. Parce que je n'ai pas fini de nourrir cette bonne énergie. De vibrer à cette fréquence-là. Parce que je sais que je suis sur le bon chemin. Mais ce chemin-là, c'est le mien. Et j'ai dû passer par tellement d'épreuves pour en arriver à ce discours que je tiens aujourd'hui. Mais bon, voilà. Bref, je m'arrête là. J'ai dit tellement de choses. Je te remercie de m'avoir écouté. Force à tout le monde. À la prochaine. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Je vais finir par deux citations. La première, c'est de Spinoza. La paix n'est pas l'absence de guerre, mais une vertu qui naît de la force de l'âme. C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui a dit nous sommes en guerre. Oh, bah en fait, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ben on est dans une guerre spirituelle. Et c'est pour ça que c'est lors des temps sombres, c'est quand il y a un tumulte que l'on trouve cette force qui est à l'intérieur de nous. C'est pas quand il se passe rien dans ta vie
que tu es là, oh la vie est belle, etc. Non, c'est quand c'est le bordel complet que ça te permet de te recentrer en toi-même. Et ça, c'est une force que l'on va développer, que l'on va cultiver. Et si on pète toujours un câble par rapport à tout ce qui se passe, comment on peut se recentrer sur nous-mêmes? Quand on est trop occupé à se soucier, à s'occuper de ce qui peut nous perturber à l'extérieur de nous, on oublie de regarder à l'intérieur de nous et justement de développer cette force qui est celle de notre être intérieur. La lumière que l'on doit faire briller à l'intérieur de soi-même ne doit pas être camouflée, oubliée, mis de côté par les ténèbres qui sont à l'extérieur. Du coup, j'ai envie de te dire, n'oublie pas qui tu es. Deuxième citation, il n'y a pas d'auteur, inconnu. L'ego dit, quand tout sera en place, je trouverai la paix. L'âme dit, trouve la paix et tout se mettra en place. D'un côté, la première partie, quand l'ego dit que tout sera en place, je trouverai la paix, c'est que quand à l'extérieur de moi-même, les choses seront réunies dans les bonnes conditions, il y aura plein de conditions pour que je sois bien, et là, je trouverai la paix. D'un autre côté, c'est quand ton être intérieur, tu auras fait ce travail sur toi-même, tu auras trouvé la force pour développer ton âme et être en paix, c'est là que à l'extérieur, il y aura ce reflet. Parce que encore une fois, le monde extérieur n'est qu'un reflet de ce monde intérieur. Comment on voit le monde, comment on s'est développé, qu'est-ce que l'on a cultivé à l'intérieur de soi-même. C'est pour ça que cette citation, en fait, elle me fait penser un peu à la même dynamique que quand des personnes cherchent un bonheur illusoire qui est à l'extérieur d'eux, par exemple trouver un travail qui leur convient, avoir tel salaire, avoir une femme, avoir des enfants, atteindre leur objectif ou peu importe, c'est là qu'ils se disent je serai heureux. Mais le truc c'est que quand tu comptes toujours sur des conditions extérieures pour te remplir de bonheur, c'est temporaire, c'est illusoire et même tu en auras jamais assez. Tu auras toujours un truc pour te pousser à bout. Cette citation aussi me fait penser au fait que beaucoup de personnes disent quand il y aura un réveil massif de ce peuple, les choses iront mieux. Ne compte pas sur ça. Tu ne peux pas les changer, tu ne peux pas les contrôler. Pourquoi compter sur leur aide en sachant que, encore une fois, ce qu'il se passe, c'est dû à l'obéissance de ces mêmes personnes. Comment peux-tu compter sur leur aide alors que c'est ces mêmes personnes qui nous mettent dans cette situation? Après, bon voilà, au fur et à mesure, à différents degrés, on finit tous par être des collabos. Et c'est pour ça que le fait de trouver la paix et de cultiver sa force intérieure, ça demande de la responsabilité. Tu n'es pas responsable des autres personnes. Tu es responsable que de toi-même. Chaque personne a son chemin. Chaque personne doit trouver la force en elle-même. Si notre personne ne peut pas trouver sa force, tu peux rien pour elle. Et d'abord, avant de, entre guillemets, l'aider à trouver sa force, est-ce que toi-même tu es en paix? Et ça, c'est une chose à ne pas oublier. C'est que tout le monde est responsable de sa propre vie. Les gens font leur choix. Si les gens veulent se piquer, si les gens veulent collaborer, si les gens sont ignorants et veulent le rester, c'est leur choix. T'es pas responsable d'eux. Malheureusement, bien sûr que leurs choix ont des conséquences sur toi, voilà, t'as capté. Maintenant, la paix, encore une fois, doit être trouvée en chacun de nous. J'essaye d'être dans ce chemin-là. Je vais pas me soucier de un tel, nique sa race en fait. Au bout d'un moment, je le répète encore et encore, hein, il s'agit de distinguer ce qu'on peut changer, ce qu'on ne peut pas changer, ce qu'on peut contrôler, ce qu'on ne peut pas contrôler. J'ai fait pas mal de vidéos sur le corona. D'ailleurs, je vais te mettre ça dans la description, toutes les vidéos qui est liées à ce sujet-là, pour te dire à quel point j'ai voulu changer ce monde, j'ai voulu réveiller les gens, etc. Mais ça finit par fatiguer. Donc, je teste une autre stratégie, et c'est même pas volontaire ou quoi que ce soit, c'est juste moi je suis comme ça, et je fais ma part de mon côté. Par exemple, je pense que une solution plus efficace que des manifestations ou quoi que ce soit serait juste une désobéissance civile. Je pense être encore l'un des seuls à être puceau du nez. Et j'essaye au maximum de ne pas porter le masque quand je vais dans des lieux publics, tu sais, faire les courses, hôpital, etc. Si les vigiles me disent de le mettre, je vais le mettre devant eux. Je vais marcher, quelques mètres après, je vais l'enlever, tu vois. Et après, s'ils me disent rien, bah je mets pas de masque, tout simplement. Ces petits actes isolés, je sais que ça ne va rien changer, mais je fais ma part. Et après, bah, il se passe
il se passe ce qu'il se passera, je peux rien changer, tu vois. Moi, personnellement, je fais mon truc et après, j'aurai rien à me reprocher. Si les gens ne veulent pas suivre, je m'en bats les couilles en fait. Bon, je vais finir là parce que il y aurait tellement de choses à dire et bien sûr, tu connais, hein, je ferai sûrement d'autres vidéos parce qu'il y a trop de choses à dire. C'est même ma vidéo la plus longue. Donc, je te remercie de m'avoir écouté si tu as tenu tout ce temps. À la prochaine.